Ah, coucou, c'est moi. Je me fous la gueule tout seul. Bon, alors tout à l'heure, enfin un petit peu plus tôt, je vous ai fait signe par signe pour, pas signe par signe, je vous ai fait mois par mois pour le mois de février. Donc là, on va aller un petit peu plus dans le détail. On va faire le mois de janvier, mais un petit peu plus dans le détail. On va essayer de rentrer un peu plus profondément dans la machine. Voilà. Ça me dit de faire le côté sentimental en premier. Alors, tous ceux qui sont nés au mois de janvier, pour le mois de février, oh j'adore, j'adore ma connerie. Allez, pour tous ceux qui sont nés au mois de janvier, du 1er janvier au 32 janvier, on va aller voir les énergies sentimentales, quoi que ça donne. Allez, hop. Sur le côté sentimental, alors c'est un général, hein. Il y en a, ils vont se reconnaître dedans, il y en a, ils vont pas spécialement se reconnaître, hein. Allez, le côté sentimental pour les signes qui sont nés au mois de janvier. Alors pour certains d'entre vous, je vais dire, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la compréhension, vous essayez de chercher la compréhension de certaines choses, et on est vraiment sur le plan amoureux, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort. Je vais dire qu'il y a même des remises en question. Alors c'est marrant parce que ça me dit des remises en question architecturales. Alors il y a quelqu'un en train de raconter. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que faire l'amour, les jambes écartées dans le lit, à un moment ça va bien. Et je pense qu'il y a certains... on aimerait peut-être certains fantasmes ou changer un petit peu les positions, arrêter de faire l'étoile de mer. C'est ce qui me vient sur ce plan-là. Ou alors se faire un petit week-end en amoureux. On va dire sortir de la routine. Et ça, c'est quelque chose qui tient, on va dire, c'est quelque chose qui est fort. C'est comme si que les partenaires, entre eux, ne communiquaient pas assez. Et il s'installe une routine, et je vais dire même un mal-être, et c'est ce qui fait que on tire un coup qu'une fois par mois, ou voire beaucoup plus chez certains couples. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut communiquer, il faut parler, il faut savoir échanger dans vos envies, dans vos goûts, tout simplement, parce que les goûts de certains ne sont pas forcément les goûts d'autres. Et puis peut-être que si madame ou peut-être monsieur vous propose quelque chose qui ne vous plaît pas spécialement, peut-être que vous, ce serait bien de proposer à madame ou monsieur, vice-versa, peut-être des choses qui lui correspondraient un petit peu plus. Mais moi là, ça me parle énormément de la routine. Donc il faut vraiment les personnes qui sont nées au mois de janvier, durant ce mois de février, trouver autre chose. Alors ce qui est bien au mois de février, on va dire qu'il y a la Saint-Valentin, la Saint-Pognon, vous savez. Donc évitez le restaurant le jour de la Saint-Valentin, hein. Je l'ai fait une fois avec on va dire mon ex-femme. C'est pas on va dire, c'est mon ex-femme. On a dit plus jamais, hein. Voilà, l'intimité, je vais vous dire, il y avait un couple à côté de nous à 10 cm. Hein. Bon, donc bonjour l'intimité. Bon, c'est une connerie à ne pas faire. Voilà, mais profitez on va dire, de ce mois des amoureux pour un petit week-end. On laisse les enfants à la famille si, bien sûr, la famille elle est ok. Mais moi, ce que ça me dit, c'est vraiment cette envie de changer, cette envie de sortir de cette routine. J'ai le mot routine qui me revient en permanence. Donc, sortez de cette routine. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le plan sentimental. On va voir le plan monétaire, le plan pognon. Tac. Allez, on va voir le côté pognon, le côté fric, le côté pèse. Allez, ça me dit le côté matériel en même temps. Donc, il y a les deux qui vont sortir. Allez.
côté matériel, qu'est-ce que cela va nous dire? Qu'est-ce que cela va nous sortir sur le côté matériel? Oula, un petit peu trop là. Toc. D'accord, ça me dit de le prendre. Il faut que vous preniez un petit peu de distance par rapport à tous ces biens matériels. C'est pour pouvoir avancer sur ce côté matériel, il faut que vous lâchiez, on va dire, il faut que vous lâchiez ce dans quoi vous vous êtes enfermé à un moment donné. Voilà, c'est ce que ça me dit, c'est de la manière dont ça me le dit. Et plus vous allez faire un lâcher prise, et plus vous allez ramasser. Parce qu'il y a des personnes qui s'enferment dans leurs croyances, qui se mettent dans la tête, il me faut tant par mois pour commencer, et puis bien sûr boucler le mois. Et on reste sur ces enfermements et on s'empêche de gagner plus. À partir du moment où vous aurez compris ça, vous allez voir que ça va aller tout seul. Donc vous faites un lâcher prise, c'est je sais automatiquement que j'aurai ce qu'il faut à la fin du mois ou au début du mois pour payer ce que j'ai à payer et je sais que je vais gagner plus, tout simplement. Faites cette intention dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça nous dit de plus sur ce côté matériel? Oula, on se calme. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Lâchez ce côté... vous voyez ce qui est super, c'est lâcher ce côté matériel qui vous empêche d'avancer. Aujourd'hui, on le dit assez régulièrement, nous, dans nos enquêtes en supraconscience, c'est sortez de vos canapés. Sortez de vos canapés, coupez cette routine qui vous tue et qui tue également la société. On se dit, oui, mais un tel le fait, donc pourquoi est-ce que je ne le ferai pas, etc., etc. Et malheureusement, ça tue la société. Donc, sortez, coupez-vous de ces principes, séparez-vous de ces principes. C'est quelque chose de très important. Organisez-vous de manière à couper ces principes. Voilà. Donc, ça parlera à qui ça parlera, mais coupez ces principes d'habitude. Voilà. Ce qui est bien, c'est que là, on voit principalement le matériel et le monétaire. Alors pour certains, c'est un petit peu pareil, mais voilà, c'est dans cet ensemble. Donc c'est hyper important. Il faut couper tout cela. Mes amis du mois de janvier, les personnes qui sont nées au mois de janvier. Voilà, est-ce que je vais un petit peu, je vais regarder s'il y a d'autres choses qui me viennent. Toc, non, si vous faites pas se couper, vous n'arriverez pas à prendre la bonne décision, vous n'arriverez pas à prendre, la bonne direction. Voilà. À bon entendeur. On a fait le côté monétaire. On va regarder un petit coup le côté professionnel. Alors, côté professionnel, tiens, on va prendre l'oracle G. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, côté professionnel pour les natifs du mois de janvier. Le côté professionnel pour les natifs du mois de janvier. Toc. Donc on est en hiver, là ça me parle. Alors, là. Il y en a beaucoup qui aimeraient changer de taf, mais ils sont enfermés. Vous voyez, on en revient encore aux habitudes. Ils sont enfermés dans leurs habitudes, ils sont enfermés dans leur petit train-train, et quelque part, ça les empêche d'avancer, ça les empêche d'aller plus loin. Donc, moi, je vous conseille vraiment de réfléchir à ce que vous pourriez faire, à ce que vous pourriez mettre en place,
Alors je ne vais pas dire ça à ceux qui ont 20 ou 30 ans dans la même boîte, puisqu'ils risquent de perdre leurs acquis, mais pour des personnes qui ne savent plus trop où ils en sont, en ce moment il y a énormément de personnes qui font des formations, etc. etc. Donc essayez de voir ce que vous auriez aimé faire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dans des usines ou des choses comme ça, et on leur a imposé les choses. Que là, je serais un petit peu plus cool. Aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire avec les formations, avec tout ça. Donc, réfléchissez à ça. Et pour moi, vous êtes enfermé dans ce quotidien qui ne vous convient plus. Donc, comme d'habitude, ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Voilà. Donc, prenez conscience que vous pouvez changer ça, vous pouvez voler de vos propres ailes et vous faire tout simplement plaisir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. Voilà, alors toutes les personnes qui sont natives du mois de janvier, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.